Lire Armando Verdiglione, La conjuration des idiots. Nous sommes à la rencontre numéro 39. Nous nous trouvons dans un nouveau chapitre, La légèreté des lâches, page 144. C'est autour de cette conjuration. Aujourd'hui, j'ai lu encore une fois les deux, trois lignes, quatre ou cinq, de Bernard-Henri Lévy en quatrième de couverture. Donc, en 1992, parce que le livre est paru dans la collection dirigée par lui, figure La conjuration des idiots. Armando Verdiglione est psychanalyste, philosophe et sémioticien. En 1985, en vertu d'une loi scélérate, il a été accusé de délit d'influence sur la personne de certains de ses patients. Il a été condamné à emprisonner, traîné dans la bulle, conspué. Il a été traité comme aucun intellectuel dans l'Europe démocratique le fut probablement jamais. Et nous sommes quelques-uns en Italie et hors d'Italie à flairer la machination ou au moins l'erreur judiciaire. La légèreté de lâche. Pendant les arrêts domiciliaires du 21 juillet 1986 au 15 février 1987, Sèvres, le Lione, est frappé d'une défense absolue de parole. Il est contraint à la prison du 14 mai au 21 juillet 86 et du 5 juillet au 21 août 1989, jour où il est transporté à l'hôpital de Niguarda, où il reste jusqu'au 9 septembre. Pendant 5 ans, on lui défend de franchir les frontières italiennes. Interdiction officiellement motivée par le danger de fuite. Le 21 juin 1989, le tribunal de surveillance repousse la demande de Sèvres de jouir d'une norme qui lui laisse la liberté tout en se tenant en contact avec les services sociaux de l'Institut pénitentiaire milanais. Comme d'habitude, ordonnance sans précédent. Le 8 septembre, la cassation annule cette ordonnance. Le 5 juillet, à 11h30, Sèvres se constitue à la prison de San Vittore. Pendant les 48 jours qui restent, il écrit jour et nuit près de 2000 pages. Il les envoie au secrétariat de la rédaction afin que, en partie, elles soient lues pendant l'assemblée qui se tient le samedi soir. Une narration pour l'assemblée. Les jours de prison se comptent plus que les jours de liberté. J'extrais du matériau pour notre film
quelques pages. Avant de commencer à lire ces quelques pages, quelques mots en lecture. Mirdiglione est frappé d'une défense absolue de parole. Pourquoi? Ça semble que c'est bien expliqué. Pourquoi? Pourquoi? Quel pouvoir aurait cette parole? Celui euh, du plagium, celui de l'escroquerie. C'est ça la traduction en français. Mais s'il est emprisonné, c'était pas une grande parole. Pourquoi? Parce que est suffisant un mot, un geste, et l'intellectuel pour que s'écroule un empire. On l'a lu là, dedans. Père, padre Gemelli a fondé l'université catholique de Milan. Il écrit à claire lettre qu'il faut se défaire même du dernier juif qu'il y aurait sur la terre, parce que ça serait suffi un seul pour embrigader tout l'univers des heureux, des libres et des gros cons. J'ajoute, ce n'est pas possible, c'est ça, c'est ça, ça c'est Padre Gemelli, Padre Gemelli. Antisémitisme clair déclaré, absolument non lu, et il a encore de l'estime, c'est de la tradition chrétienne italienne, Padre Gemelli. Peut-être que l'hôpital aussi créé avec ce mot ou a quelques reflets là-dedans. En mettant en scène, comme font certains écrivains, aujourd'hui, pas néanmoins de façon aussi cryptique. Oui, c'est cryptique. Ça semble pas cryptique, parce qu'il y a plein de détails scabreux, c'est un mot où j'ai traduit à oreille, et des détails très forts, très hostiles, très... J'ai pas les mots pour dire ces choses-là, moi. Et donc, il a toute cette littérature où désormais il n'y a moins plus les problèmes en famille, mais entre soi et soi. Sarah Khan en Angleterre, Houellebecq en France, en Italie, il est connu aussi en langue française. Mais ça commence à voyager, les relations.
entre directeurs éditoriaux. Vous avez qui va non, c'est encore en famille, ce règlement de compte. Entre soi et soi, c'est dans notre génération, mais il n'est pas traduit. Ce que je suis en train de penser, c'est pas traduit encore. Et enfin, c'est massacre de soi, non? En réalité, ce sont tous des suicidés et par la société, comme Artaud a dit de Van Gogh, non? C'est c'est la grande littérature maintenant. On n'est pas en train de mettre en cause Van Gogh ni Artaud. Ce sont des cas intellectuels, artistiques, à dire. Et donc ça, il ne faut pas qu'il parle. Dans la blague que j'étais en train de formuler, que j'ai fait fatigue à formuler, peut-être, ça ne me semble pas, mais moi, peut-être que j'ai entendu donner quelques mots en plus pour le dire. C'est comme c'est c'est comme c'est le cercle restreint du parti transversal et hypostatique qui gouverne la Provence italienne. Il s'est dit entre eux, dans les salons, entre, entre Milan, Venise, Rome, Naples, Florence, Palerme et tous les autres, Turin, Ancona, Bari, Orbetello, je sais pas pourquoi Orbetello. Apparemment, c'est pas une ville aussi grande comme les autres. Et il se disait, t'as voulu dire n'importe quoi, t'as voulu te moquer de nous, t'as fait comme Giordano Bruno qui a donné de l'âne à les grosses têtes aux théologiens aristotéliciens, comme aussi Roberto Bellarmino qui était l'inquisiteur. Et nous, envoyons au boucher, mon cher. Donc, tu as voulu parler, tu as voulu dire ce que tu voulais dire. Nous, on ferme ta bouche. Tu seras inquiété, tu le dis. Sans en Italie, c'est une démocratie, dite démocrature pour les regards vers les dictatures. Et donc, ça va, on va te placer aux Invalides, pas encore dans les sentiers, mais en attente, tu ne parles pas. Là, nous sommes en 92, où c'est écrit, pour entendre ce qui est en train de s'écrire avec, de la côté de l'Inquisition, avec l'encre qui ne va pas rester, j'ai pas les mots. Inchiostro simpatico en italien, c'est pas vraiment sympa, hein? Et de ce côté, il y a le document qui reste, comme reste aussi les textes, les verbaux, les documents, enfin, des questions posées par l'Inquisition à Giordano Bruno. C'est passé plus de 400 ans et Giordano Bruno, il est là encore, il n'est pas mort, hein? Il n'est pas mort au boucher. Mais pourquoi ce massacre en vie, non? Pourquoi les massacres que je viens de les citer, non?
Pourquoi les massacres Van Gogh? Pourquoi les massacres? Maintenant, tout le monde au mien. Et j'écris des livres, j'ai des personnes qui mettent un like et j'ai mis un tableau de Van Gogh, ça y va. C'est que c'est drôle, même si j'ai mis un plat de pâtes joli à voir, ça fait l'effet d'un tableau Van Gogh, au moins sur ma page. Donc, acte, 5 juillet 1986, 17 heures. Je me constitue à Saint-Vittore contre une peine injuste. Je n'ai m'y soustrait pas ni ne l'accepte. Je m'excuse pour ma prononciation, ma syntaxe, mes hésitations. Mais c'est ça la vie. Je n'accepte ni le calice, ni la ciguë, sans éluder la question, sans couverture. Question ouverte. Inacceptation intellectuelle. Je me constitue pour une ouverture en maintenant au projet et au pari. Légèreté de la parole, sa liberté, une maison inconnue. J'ai subi un procès injuste pour avoir troublé la dépendance de la mort sans, pardon, sans assomption. J'ai troublé son assomption. J'étais recherché là où je ne me trouvais pas. Jamais je n'ai eu l'occasion de rencontrer un juge de la République. Quand il semblait se présenter, il a disparu, tel un météore. Un juge, je suis sûr qu'il y en a encore à Berlin, à Strasbourg, peut-être aussi à Rome. L'inquisiteur cherche le fond, toujours plus fond. La prison demeure sans fond, manifeste le défoncement du système de vengeance, de peine, de culpabilité. L'arbre de San Vittore, il a écrit un petit livre physique, un grand livre intellectuel avec ce titre, L'arbre de San Vittore. Est l'arbre de l'ouverture originaire, son mode, l'ironie. Aucun spectacle de la souffrance, aucun plaisir économisé. Avec point d'appui pour le cannibalisme judiciaire, aucun, je m'excuse, aucun point d'appui pour le cannibalisme judiciaire, médiatique, médical, sans victime ni maître de la parole, de son affaire, sans Vittore. Les Milanais appellent la prison El Do, le deux, l'ouverture. Dans l'élaboration de Verviglione, les deux est l'ouverture. Et l'ouverture de la parole, ce n'est pas l'ouvert ontologique. C'est que c'est drôle, c'est de ce matin, maintenant c'est le premier après-midi, je change mes horaires d'enregistrement de temps en temps, que j'ai lu cette drôle d'histoire dans l'origine de l'œuvre d'art de Martin Heidegger, où il jongle. Je l'ai lu en italien et en français, et seulement en consultation l'allemand que j'ai étudié.
mais je ne les pratique pas toujours. Mais les mots-clés, il faut les avoir en langue originale. La syntaxe, je comprends qu'est-ce qu'il dit, mais il peut jeter les mots et je comprends, mais il me faut les mots. Et là, c'est Grund et Abgrund. Il vient de les nommer ici, toutes ces questions. La prison demeure sans fond. Nous sommes à page 145 de la Conjuration des idiots. La prison demeure sans fond, manifeste le défoncement du système de vengeance. Alors, je n'ai pas encore la connaissance, je l'ai fait par adjacence linguistique. C'est quoi cette histoire qui dit que Heidegger, le fond et l'abîme? C'est avec les Das. Mais enfin, Grund, Abgrund, Ist, quindi c'est la même chose. C'est drôle. C'est ça que c'est pas toléré. Que dans cette acquiescence, avec cet respect pour les tabous de la parole, au point que pour les tenir, Berglione est frappé d'une défense absolue de parole, il faut, pour les réaliser, fermer la bouche coûte que coûte. Et dans la question Heidegger, c'est n'avoir pas dit un mot autour de chambre à gaz. L'unique mot qu'il a laissé en testament, c'est-à-dire dans son entretien il a fallu attendre 10 ans pour la lire, c'est-à-dire qu'il crève. Une fois qu'il est mort, c'est sorti cet entretien Der Spiegel, où à la question de pourquoi il n'a rien dit autour, en dit alors, autour des chambres à gaz, il dit que c'est la même question de la mécanisation de l'agriculture. Après presque 50 ans de chiffrématique, avec Armando Del Viglione, je suis en condition de lire et de tenir 12 conférences sur cette formule. Mais qui est en train de dire, au-delà du laboratoire chiffrematique d'Armando Del Viglione, quelque chose sur cette formule? Moi, je n'ai pas trouvé un philosophe qui l'ait réussi. On peut rigoler un petit peu, mais on commence à entendre quelque chose qui c'est loin des milliers d'années-lumière, pas des kilomètres non plus, mais on lit pas. C'est comme la plupart que ça ne lui fait pas question que quelqu'un qui est accusé, alors c'est ça, il a été accusé de délit d'influence sur la personne de certains de ses patients. Dans un cas, il a eu même par personne interposée, c'est-à-dire il aurait influencé l'analyste qui s'était formé avec lui, qui a influencé les dites patients de l'analyste du milieu, de l'analyste formé par Verdiglione. Et dans
je n'accepte pas les mots patients. Parmi ces personnes, je faisais partie. J'ai envoyé une lettre de Paris quand s'est déchaîné en 86 l'attaque, l'emprisonnement et tout. Et c'est drôle, j'insiste, c'est moi comme témoin oculaire, j'ai vu les petits toutous de la madame avec le chapeau rose qui a pissé sur les trottoirs de droite et les journaux écrit qu'il a pissé sur les trottoirs de gauche. C'est moi, je vais écrire, excusez-moi, monsieur le directeur, mais j'étais présent. Et petit toutou a pissé sur les trottoirs de droite, pas sur les trottoirs de gauche. Vous ne pouvez pas dire qu'il a pissé sur les trottoirs de gauche. Il va publier la lettre. Ça, c'est ma blague. Là où c'est la question de la vie, des calomnies, des enfermements, d'un cas tel quel et pire de Giordano Bruno, qui maintenant est devenu un cas pieux et comme Van Gogh. Et comme Artaud, Artaud c'est un mythe maintenant. Artaud, je pourrais faire le restaurant Artaud et faire le sous à Vérone. Artaud, ça marche. Van Gogh, ça marche. Van Gogh, ça marche très très fort. Un sandwich Van Gogh, je crois que vous vendez 10 fois plus, 100 fois plus vos sandwichs. Et c'est ça que vous êtes en train de faire, pas nous. Qui, nous, qui, vous, qui, moi, qui, toi. Et donc, lire, c'est frapper d'une défense absolue de la parole. Mais c'est raté. Vous l'avez emprisonné parce que c'est un faux sorcier. Un vrai sorcier, vous ne l'emprisonnez pas. Les vrais sorciers, ils sont sur scène. Après, quand ils crèvent comme Epstein, alors ça marche. Après l'avoir tué. Ça, dans les mots, dans la lecture, si nous comprenons comme écrit les agences d'intelligence, si nous, du premier coup, à la première phrase, nous comprenons que les protocoles des sages de Sion, c'est une calomnie, c'est une fake news, on pourrait en faire un métier. Non? Et vous avez quelques problèmes si madame ou monsieur vous a vraiment écrit ces choses-là, vous les donnez à qui comme moi cette formation et on vous dit tout de suite, oui, c'est sa plume, non, c'est pas sa plume. Alan Turing, c'est ça. Quand on est en condition de lire, on va même à décrypter l'hyper, super langage chiffré, crypté des nazistes pour la guerre. Aux premières lignes de ce témoignage, pas mal aussi dans le témoignage de l'ami Bernard-Henri Lévy, il n'y a aucun doute, c'est un cas d'innocence. Et moi, en tant que témoin, moi, j'étais en train de pisser sur les trottoirs droite et ils ont tout dit que j'ai pissé sur les trottoirs de gauche. C'est faux. Ça serait ça, le théâtre, hein? C'est beau, hein? Mais c'est ça. Le théâtre, c'est ça. Le cinéma, c'est ça. On ne peut pas le dire. On le dit au théâtre, au moins, non. Les, les bouffons, non. Ils pouvaient dire la vérité. Le théâtre, c'est la bouffonnerie, mais c'est la vérité. D'où le grand intérêt de tout le monde pour le théâtre. Et plus que le monde, la planète civile. Pendant les arrêts domiciliaires du 21 juillet, Seb est frappé par une défense absolue de parole. Il est contraint à la prison.
les jours de transporter à l'hôpital pendant 5 ans. Vous alertez la plume de l'agent secret? Est-ce que ça pouvait écrire ces phrases-là à Poutine, qui vient de cette école? Il vient du recrutement. 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 C'est une question technique, hein. C'est la question du caméléon. En face, vous avez qui vous voulez avoir en face. Vous l'aurez. Au point que dans les témoignages, nous comprenons même la dite, c'est une blague, arrière-pensée de l'enquêteur. Non? Quand moi j'ai dit, tu as pensé de pouvoir dire ce que tu voulais parce que nous sommes en démocratie, non, tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas toucher les clans psychiatriques. Tu ne peux pas toucher les clans philosophiques. Tu ne peux pas toucher les clans juridiques. Tu ne peux pas toucher. Tu peux pas toucher. Il a les tabous de toucher. Touche de la parole, ça m'intéresse. Je suis, pas j'étais, je suis un bègue. Alors, touché par la parole, non, comme Moïse, non, touché sur les lèvres, c'est la matière de ma vie. Même lorsque ça semble que je ne bègue pas, je me les tiens, je ne suis pas guéri. Je me constitue à Saint-Victor contre une peine injuste. Qui parmi, allez, soyons gentils, qui parmi nous peut écrire avec un ton de liberté pareil? C'est pas contre quelque chose. Je ne m'y soustrais pas ni ne l'accepte. Je n'accepte ni les calices ni la ciguë. Il n'est pas aussi Socrate. Il a avalé. Il a accepté la place du bouc émissaire. Je crois à Jacques Derrida dans son livre la différence entre pharmacon et pharmacos. Pharmacos était la victime aussi. Cette distinction dans l'apologie de Socrate est utilisée seulement 2 fois. Pharmakos, ce serait poison alors, non? Remède et poison. Pharmacon, pharmakos. Et c'est les 2 fois que pharmakos intervient dans les textes en grec et est traduit par sigu. Sans éluder la question. Donc, les moins la plume, l'auteur de Socrate qui est Platon, si nous arrêtons là, on peut même, parmi les transcriptions dans les siècles, se demander qui sont les auteurs qui ont continué l'œuvre de Platon aussi. Encore une journée. Dans ces livres, je lis des passages. Même la dernière fois, j'ai lu un chapitre sans intervention. C'était bref aussi, les fiascos rouges. C'est pour dire, je sais pas pourquoi, que je vais lire cette page sans m'arrêter, disons. 7 juillet 1986, ça c'est pas écrit parce que c'est évident dans les livres, mais moi,
J'ai fait ces autres interventions, 3 heures, donc, de la nuit. Elle apparaît à l'intérieur comme la tombe des vivants, la morgue des vivants, sans la parole, sans l'arc-en-ciel, sans la lumière, sans entendement ni demande. Les rêves doivent être cauchemars. Le système pénitentiaire définit le signe par la tombe. Les 20 années de plomb ont représenté en Italie le labyrinthe privé du fil d'Ariane et avec la certitude du Minotaure, animal fantastique de l'état d'urgence. La prison confisque l'air. L'heure de l'air se trouve dans une fosse taillée entre deux murs géants. Il a ce tableau de Van Gogh tiré d'un dessin de Gustave Doré su, sulla promenade dans la prison. Tant de ciment, on aperçoit à peine un bout de ciel. Les journées claires, la nuit, les phares illuminent à giorno la cellule. C'est écrit en italien, c'est ça se lit en français, à giorno. Dans le vacarme des machineries dans la cour, dans le fracas des clés et des pas pesants dans l'escalier et le long des couloirs énormes, construits à une époque récente, en variant les circonstances d'application du modèle du panoptique, Bentham qui était un illuminé socialement. L'entrée de la cellule est faite des barreaux de fer. Partout, les barreaux divisent, joignent, séparent. Et tout tourne en cercle, même le bruit. L'isolement représente le premier instrument de torture. Tous doivent être égaux. Seulement quelques brèves interventions. Fasciné par la question X égale à X, le docteur Jacques Lacan. Celui qui est moins égal doit rejoindre celui qui est plus égal. Je suis noté comme moins égal. Pour devenir plus égal, j'ai subi un privilège négatif. Directeurs et médecins font ce qu'ils croient que le tribunal veut. Ils font les aruspices. L'omerta homologue unifie, signifie les divisions, les rayons dans un seul cercle de renvoi d'attente. Chaque groupe comprend les rayons des autres groupes. Chaque groupe estime disposer du système de contrôle des autres groupes. Les groupes de détenus politiques, les groupes de détenus communs, les groupes de médecins, les groupes de gardiens, les groupes de la direction, le groupe des psychologues, de bas en haut, de haut en bas. Partout, la présomption d'une maîtrise de la parole. Les juges ignorent la prison, de même l'avocat. Les employés de la prison sont ou bien sans formation ou bien reposés par exclusion.
Et pour les médecins, travailler en prison est tout autre chose qui est qualifiant, un passage provisoire. Bien peu nombreux, des employés parmi presque 2000 détenus dans un espace étroit où, selon la législation, il devrait y en avoir au maximum 400 et détenus. Ici, nous sommes sans tête ni jambes. Les terroristes et les normalisateurs dans une action politique fondamentale pour le cercle. Il devient un transgresseur lorsqu'il échoue comme normalisateur. Je vous laisse avec cette lecture, cette analyse, cette littérature aussi dans, dans l'excellence de la théorie autour du terroriste et du normalisateur. À ne pas croire. C'est coup d'épaule de Saint-Paul. Il devient un transgresseur lorsqu'il échoue comme normalisateur. C'est le coup du renversement. Vous êtes dans le noir, boum, illuminé sur la route de Damasque. Voilà. Vous étiez normalisateur. Au comble de la normalisation, vous devenez un transgresseur. Mais il y a des actants sociaux autour, au-dessus, en bas, à droite, à gauche, autour de comment est issu ce coup. Je pourrais appeler aujourd'hui la conjuration des idiots les coups des idiots, mais les idiots ne sont pas les idiots, parce que c'est, nous lisons les coups des idiots, on peut envisager un groupe parmi les groupes et tous les autres sont sauvés. La question, c'est que la conjuration, les jurés, les jurys, les jugements, les juges, ce sont des questions à lire. Nous avons que commencé. Nous sommes à la 39e rencontre. Lisez ces livres. Vous les trouvez sur... il y a plusieurs sites où on peut trouver des anciens livres. Je ne sais pas si nous avons publié notre fois la version en italien, oui, et se trouve sur Amazon en ebook. C'est française, on peut la trouver. Moi, je trouve des livres que je cherche. Et soit dans des sites français, soit dans un site allemand, chez Momox. Voilà, petite publicité, pas payée pour Momox. Merci.